Brahim Davav. On a vu dans la Mishnah un korban on a fait la shrita, la vodot, avec une autre intention que le nom de ce korban-là, au nom d'un autre korban que ce qu'il fallait. Ce korban-là est kasher, mais le propriétaire doit quand même, n'est pas quitte et doit quand même ramener le korban. La Gemara demande, est-ce que il est pardonné par le premier korban ou pas? La Gemara répond que, évidemment, qu'il n'est pas pardonné par le premier korban, malgré que le korban est kasher, il est simplement kasher, mais il ne pardonne pas la personne, car si on dit que le premier fait déjà la kapara au propriétaire, au makriv, à quoi sert le deuxième korban? Donc, la svara est de dire que le premier korban est kasher, et qu'il est kasher puisque au début il a été réservé en son nom. Donc, même si maintenant il a eu un problème, on lui a changé le nom, il est quand même kasher, mais la kapara ne vient qu'avec le deuxième korban. Ensuite, la Gemara pose une question, et la Gemara raisonne autour de cette question jusqu'à la fin du daf. La question est la suivante. Un homme qui a réservé d'abord il faut introduire. Le korban ola, il est un korban qui n'est pas, en général, qui n'est pas chova, on n'est pas obligé de l'amener. Celui qui veut, il fait un vœu d'amener un korban ola. Le korban ola, il est mechaper sur toute mitzvah tassé que la personne elle n'a pas fait. Celui qui a annulé une mitzvah tassé, par exemple, il n'a pas mis les tefillin, par exemple, il a porté un habit de 4 coins sans titit, etc., etc. Il n'a pas mangé la massa quand il faut, il n'a pas sonné du chauffard, il n'a pas pris le loulav, etc. Toutes les mitzvot assez. Il n'a pas donné la tzedaka à un pauvre. Donc, en amenant le korban ola, il est mitkaper, Hachem lui pardonne toutes ces fautes-là de bitul mitzvot assez. La question se pose, cet homme-là a réservé la bête comme korban ola. Donc, il a séparé du troupeau et il a réservé en tant que korban ola. Et puis, après qu'il est réservé comme ola, il a transgressé une mitzvah tassé. Est-ce que ce korban-là va pardonner ce bitul assez, cette avéra-là qu'il a transgressé assez, qui a été faite après la réservation du korban ola, oui ou non? La Gemara veut ramener une première preuve de la mitzvah Vesamach Yado. Vesamach veut dire il appuiera ses mains sur la tête du korban. Il faut appuyer ses mains de toutes ses forces sur la tête du korban. Si on l'a pas fait, il lui manque une kapara, mais il a quand même sa kapara. Que veut dire qu'il lui manque une kapara, mais qu'il a quand même sa kapara? La Gemara propose d'expliquer, de comprendre que il a une kapara sur sur la vérote qui a transgressé des mitzvot assez avant d'avoir réservé le korban, mais sur cette mitzvah assez même de faire la smicha, d'appuyer sa main sur le korban, qui est d'ailleurs une mitzvah assez, qui est aussi une mitzvah assez, sur cette propre mitzvah assez, il n'a pas de kapara, puisque cette mitzvah assez vient après la séparation du korban. Donc on voit de là une preuve que le korban n'est mechaper que sur des mitzvot assez qui ont été transgressés avant de l'avoir réservé, mais pas après l'avoir réservé. La Gemara repousse en disant de toute façon ce assez-là de Vesamach Yado ne l'a transgressé qu'au moment de la shrita, puisque jusqu'à la shrita il peut dire encore je peux encore faire la mitzvah d'appuyer mes mains sur le korban. Et au moment de la shrita, à partir de la shrita, on n'a pas de safek évidemment qu'à partir du moment où il a fait la shrita du korban, il ne peut plus pardonner sur des mitzvot ased qu'il a transgressé après la shrita. Donc de toute façon, on ne pourrait pas expliquer cette braïta de la manière qu'on a voulu l'expliquer. Que veut dire donc que non, pardon, le premier tirouz de la Gemara, c'est de dire effectivement, il n'est pas mitkaper il a la kapara sur sa vera qu'il a transgressé, mais il n'a pas la kapara sur le fait qu'il n'a pas appuyé ses mains sur la tête du korban. Mais cependant, on n'a pas d'ici une preuve pour notre safek, puisque ici, il s'agit d'une mitzvah tassée qui a été transgressée au moment de la shrita. Or, notre safek n'est pas sur les mitzvot tassées qui ont été transgressées à partir de la shrita, mais avant la shrita, après la séparation du korban vivant. Donc, on n'a pas de preuve de cette halakha-là à notre safek. Deuxièmement, répond la Gemara, on pourrait expliquer d'une autre manière encore la braïta, de dire
Que veut dire qu'il a une kapara mais il n'a pas de kapara? Ça veut dire qu'il est yoté du korban, il est quitte de son korban, il a une kapara générale sur sa faute, mais il lui manque dans la shlemut, dans la totalité de sa kapara. Donc il est yoté, il est quitte, mais c'est pas une mitzvah minamuvcha. Deuxième preuve que la Gemara, donc on reste en safek en fait, à savoir, est-ce que une avera qui a été transgressée, une mitzvah tassée qui a été transgressée après la séparation du korban, est-ce que le korban est mechaper sur cette avera-là, oui ou non? La Gemara amène une deuxième preuve, et la Gemara s'attarde sur cette deuxième preuve-là jusqu'à la fin du daf. Rabbi Shimon dit, les boucs qu'on amène à Shavuot en tant que korban, khatat, ils viennent être mechaper, ils viennent pardonner sur toutes les fautes de Touma, un tamé qui est entré au Mikdash ou un tamé qui a mangé du korban. Mais pourquoi y a-t-il besoin de deux boucs? Le premier est déjà mechaper. À quoi sert le deuxième? Il ne nous reste qu'à comprendre que le deuxième vient être mechaper sur une Touma qui a été faite, sur une avera de Touma qui a été faite entre le premier et le deuxième. Or, la Gemara comprend que les korbanot, les deux boucs de Shavuot sont réservés déjà depuis la veille du Chag. Ils sont réservés déjà depuis la veille du Chag. Donc, comment comprendre que le deuxième korban est mechaper sur les avérotes qui ont été faites après le premier korban? Et le deuxième a déjà été réservé. Donc, on voit de là que malgré que le deuxième korban a déjà été réservé et sanctifié pour sa destination, il est quand même mechaper sur les tumot qui sont faites après. La Gemara repousse en disant que on n'est pas obligé de comprendre comme ça, on peut dire que non, que le korban, le deuxième korban, il vient pour pardonner les fautes qui ont été faites. D'abord, on pourrait dire qu'il a séparé les deux boucs un après l'autre, et donc le deuxième, on a besoin du deuxième pour être mechaper sur les tumot qui se sont passés entre la première séparation et la deuxième. Et puis la Gemara ajoute encore, bon ça c'est d'Ochak, la Gemara ajoute encore qu'on pourrait dire que le Bedin a l'intention de séparer, réserver le deuxième bouc que après la shrita du premier. C'est que juste avant lui faire sa shrita à lui-même. Donc pendant le Chag déjà, c'est-à-dire avant le Chag on le met de côté, mais on a l'intention qu'il soit réservé à son korban que juste avant qu'on le sacrifie. Et donc toutes les tumot qui se passent depuis la séparation du premier bouc, qui peut avoir lieu même avant le Chag, jusqu'à le moment un instant avant la shrita du deuxième, eh bien toutes ces tumot-là sont pardonnées avec le deuxième. La Gemara repousse cette explication en disant que Rabbi Shimon, qui est d'ailleurs celui qui parle ici dans la Braïta, n'est pas d'accord, ne tient pas cette idée-là, cette svara de dire que le Bedin a l'intention, etc., que le korban ne soit réservé que à condition et que à ce moment-là, etc. Donc Rabbi Shimon n'a pas cette svarot-là. Et donc à partir du moment où le korban était réservé avant le Chag, il est déjà réservé à sa destination. Donc on ne peut plus dire que le Bedin a l'intention que ce korban ne soit séparé qu'un instant avant sa akrava. Deuxièmement, repousse la Gemara cette explication d'une deuxième manière, qui en ramenant le safek de Rabbi Yirmiya selon Rabbi Shimon, a priori c'est donc selon Rabbi Shimon, que Rabbi Yirmiya dit quel est le din dans un cas où on a reçu le sang des deux boucs en même temps. À quoi sert le deuxième? Et ça c'est le safek de Rabbi Yirmiya, et Rabbi Zera lui dit, eh bien le deuxième sert à pardonner les tumot qui ont eu lieu entre la zrika, l'aspersion du premier sang, et celle du deuxième, du sang du deuxième bouc. Donc on voit que même le safek de Rabbi Yirmiya était bien après la shrita. Était d'ailleurs, donc le safek de Rabbi Yirmiya s'est étonné, et puisqu'on a fait la shrita ensemble des deux boucs, à quoi sert le deuxième? C'est là où Rabbi Yirmiya se doutait, est-ce que même ici on dirait que le deuxième peut encore être mechaper sur des fautes de Touma qui ont eu lieu après même sa shrita, avant sa zrita? Et Rabbi Zera lui a répondu que oui.
Mais Rabbi Yirmiyah n'a pas de doute, a priori, que le deuxième korban, jusqu'à sa shrita, il est encore mechaper sur toutes les nouvelles avérotes qui ont eu lieu jusqu'à sa shrita. Donc on voit de là que Rabbi Yirmiyah pense que même après sa séparation, il est encore mechaper sur des nouvelles avérotes. Donc de là, on retrouve la preuve initiale qu'on avait à notre safek, à savoir est-ce que le korban après sa séparation est encore mechaper sur les avérotes qui ont eu lieu après sa séparation. Donc est-ce que le korban est mechaper sur les avérotes qui ont eu lieu après sa séparation, sa réservation ou pas. De là on voit que Rabbi Yirmiyah a compris que oui, c'est mechaper, mais à partir de la shrita, déjà Rabbi Yirmiyah s'est étonné comment comprendre qu'il est encore mechaper sur des avérotes qui ont eu lieu après sa shrita. La Gemara repousse un peu cette preuve en disant que Rabbi Yirmiyah avait un safek dans l'autre safek, un safek dans l'autre. Premièrement, Rabbi Yirmiyah, on pourrait dire qu'il avait déjà le safek, notre safek de la Sougia, à savoir est-ce que le korban peut être mechaper après qu'il soit séparé sur des nouvelles avérotes qu'on a vu après. Et si on considère que oui, il peut encore être mechaper, et c'est à ça que sert le deuxième bouc, puisqu'il peut encore être mechaper sur l'avérote qu'on a eu jusqu'à sa shrita, mais est-ce que vraiment, après sa shrita, il est encore mechaper sur des nouvelles avérotes? Dans le cas où on a fait la shrita des deux boucs ensemble, et Rabbi Zera lui a dit que même dans ce cas-là, on pourrait dire qu'il est encore mechaper sur des nouvelles avérotes jusqu'à la zrikat adam. Donc on revient à notre safek, on n'a pas de preuve d'ici, de Rabbi Yirmiyah on n'a pas de preuve, on peut revenir à notre safek initial, à savoir, est-ce que le korban est mechaper sur des nouvelles avérotes qui ont lieu après sa séparation, oui ou non. Et si on considère de dire donc que Rabbi Shimon qui vient dire que le deuxième bouc sert à être mechaper sur des avérotes qui ont eu lieu après le premier, eh bien, malgré que Rabbi Shimon ne pense pas que l'Ev Bedin Matne allait, on pourrait dire qu'avant le Chag, la veille du Chag, on est réservé le premier le matin, le deuxième l'après-midi, les avérotes qui ont eu lieu entre le matin et l'après-midi sont pardonnées par le deuxième et non pas par le premier. Et de Rabbi Yirmiyah, comme on a vu, il n'y a pas de preuve, puisque Rabbi Yirmiyah peut dire un safek dans l'autre. Premièrement, est-ce que vraiment c'est mechaper, même après qu'ils soient séparés? Et même si on dit que oui, est-ce que c'est mechaper même après la shrita? Rabbi Zera lui a dit que oui, mais Rashi dit que c'est l'avis de Rabbi Zera, on ne sait pas si c'est l'avis de tout le monde, donc on reste en safek.